Comment travailler avec son agence? Les amis, lorsque vous décidez de... Je me suis toujours dit que lorsque quelqu'un décide de choisir une agence, c'est qu'il fait confiance en cette agence-là et il décide de travailler de commun accord avec cette agence pour être en phase avec son dossier. Il y a beaucoup de demandeurs de visa qui ne sont pas conscients. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils déposent leur dossier et ils partent, ils vont qu'à leurs occupations. Et ils s'en foutent de comment le document a été rempli en ligne, les informations qu'on a mises en ligne, si ces informations-là sont vraies, si ces informations-là sont correctes, si ces informations-là sont bien remplies. Parfois, des clients s'en foutent. Et lorsque vous tombez sur une agence qui a pour objectif de se faire de l'argent, vous allez saigner financièrement. Beaucoup de clients aiment demander aux agences de leur créer des documents. Invente-moi un document, fais-moi quelque chose. Crée-moi même un passeport, fais-moi un passeport, mets-moi un visa dessus. Oui. Si vous tombez sur une agence qui a pour objectif de se faire de l'argent, l'agence va vous dire, nous on est capable de tout. Mais vous en assumerez des conséquences. Je vais vous parler de l'histoire de ce jeune Nigérian qui se retrouve ici aux États-Unis. Il se retrouve à l'aéroport de Boston. Alors, à l'apparence, c'est quelqu'un qui est plus imposant que moi, musclé, géant. Mais selon son passeport, il a 15 ans. Je vous assure, si vous le voyez, c'est quelqu'un qui peut avoir plus de 32 ans. Mais il insiste qu'il a 15 ans. Tout simplement parce que il connaît un peu la loi. Il sait qu'il est difficile qu'on rapatrie un mineur. Donc, il voulait jouer sur cette carte-là. Alors, le problème qu'il a eu déjà, c'est que lorsqu'on lui pose des questions à l'arrivée, ce passeport est-il le vôtre? Il dit oui, mais ce passeport m'a été donné par un bon samaritain. Je ne sais pas ce que lui-même il voulait dire par un bon samaritain. Est-ce qu'on remet un passeport dans la rue à quelqu'un de manière fortuite comme ça? Alors, son explication, lui, il voulait expliquer aux agents que la personne voulait tellement m'aider parce que j'étais dans le désespoir. Je suis parti, j'ai fui mon pays natal parce que ça ne va pas, ma vie est en danger. Donc, un bon samaritain m'a seulement donné un passeport comme ça et je l'ai utilisé pour traverser. Alors, il y avait quoi dans le passeport? Quel était le véritable problème du passeport? Beaucoup de gens ont compris que pour qu'on vous donne un visa, il faudrait que vous arriviez à prouver que vous avez visité par exemple certains pays, que vous avez l'habitude de sortir de votre continent, d'aller ailleurs et de revenir. Donc vous êtes quelqu'un qui est digne de confiance. Alors, son passeport avait certes eu un bon visa, mais les pages qui avaient du tampon, des cachets dessus, ces pages n'appartenaient pas au passeport en question. En fait, c'est l'agence qui l'a aidé. L'agence a directement pris les pages qui appartenaient à un autre passeport d'une autre personne qui avait l'habitude de voyager. Donc, l'agence a déchiré ces pages-là de manière correcte et les a collées dans le véritable passeport de l'enfant. Je vais appeler l'enfant parce qu'il dit qu'il a 15 ans. Donc, lorsque les agents, les officiers de l'aéroport tombent dessus, ils regardent, ils voient bien le passeport, mais lorsqu'ils essayent de voir les cachets, les pages des passeports n'avaient rien à voir avec celui qui était là. Et il fallait qu'on questionne l'enfant dans la petite case, la petite chambre. On a commencé à le travailler. Qui vous a remis ce passeport? Un bon samaritain. Est-ce que ce passeport est le vôtre? Oui. Essayez de nous écrire votre date de naissance ici. Il a écrit et selon lui, il a 15 ans. Les officiers étaient obligés d'aller lui faire des examens
pour vérifier son âge. Comment quelqu'un qui sort de l'Afrique peut-il avoir une apparence de grande personne et dire qu'il a 15 ans? Quelqu'un qui a mangé du foufou, quelqu'un qui a mangé le bon manioc, un bon Nigérian. Les Nigérians sont des bons baraqués. Donc, ils sont allés lui faire un examen pour vérifier son âge. Ils ont trouvé qu'il en avait 32. Mais le gars insistait qu'il a 15 ans. Il y avait déjà le problème de passeport. Il y avait également son problème d'âge. On ne pouvait pas l'accepter. Et il s'est écroulé au sol. Il a dit qu'il ne peut pas retourner dans son pays parce qu'il va mourir si on le renvoie. Alors, je vais vous parler de l'histoire d'un autre Nigérian. Lui, il part à l'ambassade. Il est allé à l'ambassade pour la 4e fois. Il est allé demander le visa pour la 4e fois. Toutes les autres fois, il utilisait une agence. Et l'agence créait des documents pour lui. L'agence est allée jusqu'à créer un acte de naissance pour lui, jusqu'à créer des diplômes. Mais l'erreur que l'agence a faite, c'est que l'agence a mis une certaine date sur les diplômes. Sa date de naissance, 1976, sur un diplôme créé par l'agence. Et lorsque lui-même il arrive, il dit, bon, finalement j'ai raté 3 fois avec l'agence, moi-même je vais aller le faire. Il part pour la 4e fois et il va avec son vrai acte de naissance. Donc lorsque les officiers tombent sur ces documents, ils disent, ben, ce gars-là est un fraudeur. Il a oublié qu'il avait déjà fait des demandes de visa ici et on a les documents, les anciens documents. La date de naissance sur son document, c'est 1976, alors qu'ici, c'est 1975. Donc on appelle le gars pour l'interviewer. Comment vous expliquez les différences, les différentes dates qu'il y a sur vos documents? Il dit non, l'agence que j'avais utilisée avait seulement rempli, m'a créé ce document-là. Maintenant, moi-même, je suis venu pour rapporter, le corriger, parce que je ne voulais pas que ce document-là me crée des problèmes. Mais tu es même venu t'enfoncer. Donc, l'officier consulaire a seulement appelé la police nigériane pour leur dire, bon, j'ai un fraudeur, quelqu'un qui fait du faux et usage de faux. Si vous pouvez l'escorter, le visa lui a été refusé et il a été banni pour 10 ans parce qu'il a essayé de, il a soumis des faux documents. Donc, pour ceux qui utilisent souvent les agences, je vous dis, j'insiste, travaillez avec vos agences. Faudrait qu'il y ait de la cohérence. Faudrait que lorsqu'une agence remplit les documents, que vous sachiez ce que l'agence a rempli. Surtout pour ceux qui savent très bien que ce n'est pas la première fois qu'ils ont demandé, qu'ils demandent le visa. Si vous savez que c'est la 2e fois, allez-y vous rassurer que les informations que vous avez des informations de la première, du premier formulaire qui a été rempli. Est-ce que vous avez ces informations-là? Est-ce que vous savez ce que l'agence a rempli avant de changer même l'agence? Moi, je demande toujours aux gens, lorsqu'ils arrivent dans mon agence, oh, j'ai d'abord utilisé telle agence, ça n'a pas marché, on m'a pris 3 millions. Je dis non, il faudrait que tu me dises exactement ce que tu as rempli si tu veux que je t'accompagne. Parce que tant que je ne sais pas ce que l'autre agence a rempli dans le DS 160, je ne pourrais pas. Je pourrais aller corriger, je pourrais aller mettre mes informations, oubliant que ça pourrait te mettre dans le faux. Donc, ce qui a été rempli au départ doit être ce qu'on remplit après. Maintenant, des corrections, c'est à plusieurs niveaux. Les corrections ne devraient pas être sur les dates. Les dates devraient être les mêmes. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens arrivent à commettre. Vous changez d'agence ou bien vous-même vous décidez d'aller remplir le document sans pourtant prendre en compte les premières informations qui ont été envoyées à l'ambassade. C'est ça l'erreur. Vous allez toujours rater les visas.